tiennent et pour le coup c'est un événement qui est quand même assez long à mettre en place. Et d'ailleurs on remercie Ségolène, Virginie et Charles de Product Center de nous avoir aidés parce que là c'est quand même assez long, assez lourd en projet. On remercie aussi toutes les collectivités, les mairies dans lesquelles on s'est arrêté. On vous donnera la parole tout à l'heure. On a toujours été très bien reçus. Et on a voulu les communes rurales, pourquoi? Parce que, et d'une, on sait que quand on est conseiller municipal ou maire élu des petites communes, bah, c'est souvent eux qui font le travail sur le terrain. On a aussi pas mal d'agriculteurs qui sont souvent dans les conseils municipaux, enfin je l'espère. Non, je parle dans le conseil municipal, il y a un agriculteur. Hein. Deux, bon on reste là. Et donc voilà, et en plus c'est de venir à votre rencontre, discuter avec vous. On découvre aussi beaucoup d'agriculture dans tous les endroits et les secteurs dans lesquels on s'arrête. En plus on a choisi les chambres d'hôtes adéquates. On est passé du poulet à la vache allaitante, à la vache à lait, enfin voilà, vraiment on a vu beaucoup de choses. On le découvre nous aussi, bon, on n'est pas des lapins de 6 semaines non plus, quoi, on sait ce que c'est qu'une vache. Mais à côté de ça, on découvre une passion du métier que vous avez tous, et nous aussi. Et pour le coup, faire de la vidéo et mettre en avant le travail, parce que dans les agriculteurs on est pas mal des taiseux, enfin, sauf Alex et moi, mais ça nous fait plaisir de pouvoir faire découvrir la passion des gens. Il y aura un film qui va sortir derrière. Sachant en plus qu'on pensait faire cette première édition, on dit est-ce qu'on va la faire la prochaine, on va déjà voir comment ça se passe et tout, puis en fait le premier soir on s'est dit où est-ce qu'on va l'année prochaine. Alors, c'est ça. Donc voilà, avant de se présenter, monsieur le maire, vous avez peut-être un petit mot à dire. On a doublé la populace, non? Non, bah, moi, je suis très heureux de vous accueillir parce que c'est vrai que c'est l'occasion, si on parle d'une petite commune comme la nôtre, par YouTube, par tous les réseaux sociaux. Parce que souvent, on a du mal à faire connaître nos communes rurales, justement, qui sont toutes dynamiques. Et justement, le problème, bah, c'est qu'on est obligé de s'investir beaucoup, maire et adjoints et conseils municipaux, pour organiser toutes choses. Ici, c'est pareil, on n'a pas de services derrière qui sont là pour organiser les choses, on organise tout nous-mêmes. C'est aussi l'occasion de partager sur l'agriculture, parce que je pense que là, le motif, c'est vraiment l'agriculture, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'avec tout ce qu'on entend sur les radios et sur les chaînes télé, que l'agriculture, on est au niveau des pollueurs, on ne sait pas soigner les animaux, il y a plein de choses alors que c'est de la communication qui peut être aussi, c'est notre faute également, qu'on n'a pas su communiquer à un moment donné. Et là, c'est vraiment l'occasion de partager souvent ces moments-là précis pour partager avec la population et puis expliquer nos métiers. C'est surtout ça qu'il faut expliquer nos métiers parce que tout le monde croit connaître ce qu'on fait, mais en fin de compte, tout le monde, on vit côte à côte. Et c'est le gros danger de la société actuelle. Et je pense que dans l'agriculture, si on veut qu'elle se développe, je pense qu'il y a encore plein d'avenir dans l'agriculture. L'agriculteur qui est mon fils qui est derrière moi maintenant. Je pense qu'on a beaucoup d'avenir dans l'agriculture à condition que tout le monde soit vite ensemble. Il faut que les urbains qui arrivent maintenant chez nous, ben aussi, il faut qu'on leur explique comment ça marche l'agriculture. Et je pense que dans le domaine actuel, on a plus de deux mondes qui s'affrontent que de mondes qui s'affrontent les uns aux autres pour pouvoir vivre ensemble. Parce que le but, c'est vraiment de vivre ensemble. Alors voilà, je voudrais vous présenter rapidement comme la petite commune, comme on a l'occasion de passer sur YouTube où c'est. Vous avez où c'est? Il dit où c'est, je sais pas. Ah oui, Ce qu'on fait où c'est. Google fait où c'est. Bah justement, on demande. Où c'est. Alors où c'est une petite commune de 500 habitants qui est bon. Vous voyez, il y a pas mal de travaux qui ont été faits au point de vue rénovation, par aménagement de bourg. On est une commune rurale quand même, hein. Je suis agriculteur et je suis né ici, moi j'y tiens. C'est quand même une commune rurale qui vit quand même grâce à la terre. Et notre métier, il faut qu'on le partage. On essaie de le partager avec l'école, parce qu'on a une école de 4 classes avec 80 enfants à peu près, qui viennent de tous milieux, de toutes les zones. Et justement, là, on essaie de partager, d'avoir un partenariat entre l'agriculture et cette école-là, pour justement arriver à faire émerger quelque chose des élèves qui sont là, des petits, c'est l'avenir de notre société. Après ça, on a des atouts, on a beaucoup d'atouts aussi, également sur le je laisserai la parole peut-être à mon atout plus sur l'agriculture. Ici, on a la vallée de la Mayenne, qui est notre trop fort, on a 80 km de la Laye.
trouve pas ailleurs. Ah, ils sont tous chauvins. Ils sont tous passés, c'est la commune la plus belle. Mais non, on n'est pas la commune la plus belle, mais on est une commune où il fait bon vivre quelque part. Hein. Alors on a encore un gros chantier comme sur le Ric, vous voyez l'édifice là, c'est pour ça que je vais en profiter pour en parler. Il est en très très mauvais état. Et justement, ça fait 3 ans qu'on est en réflexion pour quoi faire de cet édifice-là. On a pensé même le démolir à un moment donné. Et puis là, on a fait un diagnostic, ça fait 3 ans qu'on est vraiment dessus, et ouais, le diagnostic a abouti en disant que l'édifice est encore bien debout encore, on peut le rénover. Alors la première tranche de rénovation va commencer là, sur toute la partie clochette, fin d'année. Ça y est, tous les dossiers sont montés. Et par contre, j'en profite pour faire un appel à des mécènes éventuellement. Vous véhiculez beaucoup de choses, peut-être que vous l'avez rencontré dans votre périple, des mécènes qui seraient prêts à nous donner un coup de main pour rénover cette église-là. On voudrait lui redonner une flèche. La flèche est tombée à la construction. Et on voudrait justement lui redonner cette aspect de flèche. Et sans mécène, on va avoir du mal à financer ça. Donc voilà, je fais un appel. J'en profite pour faire un appel. Ça c'est fait. Bon voilà, maintenant moi je vais m'arrêter là. Christine, si tu veux parler un peu du tourisme, du secteur et de la culture que l'on a sur le secteur, parce qu'on a un secteur très riche ici au point de vue culturel, au point de vue touristique. Et la Mayenne, c'est un département qu'on ne connaît pas. Je ne savais pas que ça existait, moi non plus. Regardez dans la nuit. Ouais. Tout à regarder dans la nuit pour la Mayenne. C'est pour ça que ça m'a dit. Alors voilà, on a l'occasion qu'on parle de la Mayenne et de où c'est, alors on va en profiter quand même. Voilà, merci à vous. Merci, monsieur. Merci. Bravo. Allez Christine, on ne vous met pas la pression, on va vous parler devant le monde et tout, bon voilà. Ça va bien se passer. Après, ça fait drôle hein, de parler devant tout le monde. C'est les copains, c'est des copains. Juste quelques mots pour... après, il y a les gens qui sont présents ici connaissent le département pour la plupart. Donc effectivement, c'est un petit département, la Mayenne, puisqu'on est à peu près 300 000 habitants, donc c'est tout petit. Mais c'est très dynamique. Donc, à la fois, c'est un territoire agricole, mais aussi il y a l'agriculture, mais il y a aussi beaucoup la culture. Donc il y a un gros travail de fait depuis de très nombreuses années sur le département pour avoir un maillage culturel. Donc c'est la campagne, mais ici il passe plein de choses. Donc, on a beaucoup de structures culturelles, donc des théâtres, des festivals. C'est très dynamique. Il y a aussi un gros tissu associatif. Donc voilà, on peut profiter des atouts de la campagne sans être enterré au milieu de rien. Il se passe plein de choses, il y a plein d'événements. Et puis également le tourisme, alors effectivement un tourisme plutôt côté nature, côté slow, le rythme contemplatif, mais oui, mais on profite, on prend le temps. Et donc très axé sur la rivière, aussi bien par le chemin de halage qui est relié à la vélo française, donc on peut arriver des pays du Nord jusque chez nous, tout ça en vélo sur le long de cours d'eau. Et en tracteur. Et en tracteur aussi, ça marche. Ça va pas passer. Pas sur le chemin de halage, Ils sont trop larges. un peu de dégâts. Et puis il y a aussi pas beaucoup de tourisme fluvial. Donc c'est vraiment un territoire à découvrir. Donc on est petit, mais on est fiers de notre territoire et puis il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. On invite les gens de l'extérieur à venir découvrir les communes, les villes et les communes du département. Merci. Je suppose que la prochaine phase, Ah ouais, c'est pas possible. ça va peut-être de partager justement peut-être de vous présenter d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire, vous avez fait la bonne transition. Vous avez été avec nous sur le... Non ben voilà, on va se présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je le redis, en fait on avait un cinquième agri-youtubeur que vous connaissez entre autres, s'appelle Jean-Loup et Harel Delunel, agriculteur dans l'Allier, et il est venu avec nous au début, nous a quitté quelques jours et nous retrouve demain pour des raisons de travail. Voilà, lui bosse, nous part en vacances. Donc voilà, c'est le problème des ETA quand il faut y aller. Voilà. Et Étienne qui nous retrouve tout à l'heure, il n'est pas très loin, il nous apporte des rillettes. Sachant que je crois que normalement on doit avoir en plus des agriculteurs qui nous expliqueront la mayonnaise. Ils veulent lever la main? Vous avez apporté les baguettes ou pas? Ouais. Du couteau? Un couteau?
Couteau ou pas couteau? Bon, Etienne pour les rillettes. Les 3 P, pain, pâté, pinard. Voilà. Allez, on a les planches, là, c'est... Voilà, on va peut-être présenter, alors on a un petit jeune qui vient d'arriver, stagiaire, là, David. J'aime bien le ficeler direct. Direct, ça met en ambiance. Ça te met en bouche. Bonjour à tous, merci monsieur le maire, merci madame la droite de nous accueillir. Donc David Forge, agriculteur céréalier en Indre-et-Loire, près de Tours. Et ça fait plusieurs années que j'ai investi les réseaux sociaux pour expliquer le métier. Le métier, mon quotidien, en témoigner objectivement pour raconter chaque semaine ce qui s'y passe sur la ferme. Et donc, j'ai commencé avant Alexandre cette initiative, hein. Je suis pas le stagiaire. Je m'a emboîté le pas. Et c'est passionnant parce que c'est vraiment attendu ce qu'on raconte dans nos vidéos. Le métier passionne, voilà, les gens se questionnent de comment est construit leur assiette chaque jour. On rencontre 3 agriculteurs, voilà, il y a 3 repas. Donc c'est important d'expliquer d'où viennent les choses. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé d'agriculture, que les réseaux n'ont jamais autant proposé de sujets agricoles pour la population qui est déconnectée de ce métier-là. Et aujourd'hui, voilà, ça fait plusieurs années qu'on a nos chaînes YouTube. Et là, le projet Tracteur Tour en est un élément supplémentaire. Voilà, faire parler de l'agriculture et puis aujourd'hui des communes que l'on rencontre. Et donc voilà. Rendez-vous mardi 7h30. Et rendez-vous demain matin à 7h30. Demain, ouais. Je l'ai prévu. Ah ouais. La valise était rangée, les caleçons, les chaussettes. Ça parlera moissonneuse. La moissonneuse? Ah ouais. D'accord. Alors moi c'est Gaël Blard, je suis agriculteur près de Valence, dans la Drôme, donc je suis à l'opposé. Enfin, je sais même pas dans quel sens. Oui, dessus. Le soleil, il vient de là. C'est à peu près par là. Je suis par là-bas. Il n'y a pas de clocher sur l'église et qu'il manque là. Oui, la pointe. Donc ouais, c'est vrai que ça fait quelques kilomètres et ça permet de voir des nouveaux terroirs, des nouveaux paysages, ce qui est super génial. Je suis installé moi depuis 2012, je suis donc cette année dans ma 10e année de production. J'ai eu la chance de m'installer sur la ferme d'un voisin qui a pris la retraite sur 21 hectares. J'ai loué 20 hectares et j'ai acheté 1 hectare, en gros ça s'est passé comme ça. Que j'ai converti en bio tout de suite parce que j'avais toujours travaillé en bio en fait, c'est pour ça que je m'appelle Gaël Blard, agriculteur bio. Quand j'étais salarié ou stagiaire, j'étais sur des fermes en bio, donc je ne connaissais pas le conventionnel. J'ai voulu tout de suite faire du bio, mais je suis resté salarié sur l'exploitation à côté, là où j'étais salarié. Donc double actif, et rapidement, une fois que mon exploitation a été bio, j'ai voulu la rendre viable. Je me suis dit, tu as ta petite exploitation, même si elle n'est pas grande, il faut la développer pour la rendre viable. C'est pour ça que j'ai voulu apporter de la culture spé. J'ai rapidement apporté de l'ail, de la tomate, des oignons, de la plante aromatique. Ça pouvait être que Charles. C'est un casse-couille. Oui, d'accord. Donc j'ai rapidement essayé de développer un petit peu l'exploitation avec de l'ail, des oignons et des plantes aromatiques, et je me suis trouvé face à une problématique. C'est que j'ai fait des cultures qui ne sont pas forcément présentes autour de chez moi. Donc j'ai cherché beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux pour m'aider en fait, entre autres. Et donc petit à petit, une fois que j'ai commencé à gérer mon truc, j'ai voulu moi aussi rendre la monnaie de la pièce et partager mon expérience sur les réseaux. Donc aujourd'hui c'est vrai que ça a pris de l'ampleur dès qu'on se met face à la caméra et qu'on explique notre quotidien et qu'on explique ce qu'on est en train de faire. Non seulement ça sert à des agriculteurs, mais on se rend compte aussi que, moi j'ai fait un sondage il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne, il y a 30% des personnes qui ont répondu qui sont non issues du milieu agricole, mais intéressées par l'agriculture. Donc c'est quand même une cible très importante, des personnes à qui on peut communiquer, qui nous écoutent, qui nous font confiance et qui se demandent ce qu'ils ont dans leur assiette. Donc c'est pour ça que jour après jour je continue et c'est une expérience magnifique. Alors, oui, ben Alex, agriculteur dans le département de la Vienne, Charles. Et merde, je suis con, je suis con. Oui, donc je suis agriculteur, oui. Céréalier, 5e année, j'ai repris la ferme de mon père qui est parti en retraite.
Je suis sur une rotation classique de céréales et d'oléagineux. Et quoi d'autre? Ouais, j'ai commencé les vidéos en même temps que mon installation. Et parce que j'en avais assez d'entendre à la télé de parler d'agriculture, mais que ce soit jamais des agriculteurs qui en parlent surtout. Et puis voilà, la communication, qu'est-ce qui se passe en vrai dans les fermes, dans ma ferme, parce que moi je fais voir ce que j'ai chez moi, hein, je ne représente pas les autres. Et donc voilà, la com positive, et puis voilà, rétablir un peu la vérité entre guillemets de ce qui peut se passer sur une ferme française. Voilà. C'est de plus en plus rapide. C'est de plus en plus rapide, ouais. Mais t'as vu, c'est court, précis et tout, je fais pas chier, les gens, moi. C'était chiant, Gaël, lui. Je comprends. C'est chiant, oui. C'est logique. Oui, j'ai su me tenir. Pas de drone qui vole. Abonnez-vous, bordel. De merde. Donc moi, Alexandre Richard, Alexandre de Product Center, j'ai créé la chaîne il y a 4 ans, agriculteur céréalier dans le département de l'Indre. J'ai créé la chaîne en même temps que j'ai repris mon père quand il est parti à la retraite, il y a 4 ans. Alors en fait au départ, moi j'ai une société qui crée il y a 10 ans, une société qui vend des pièces agricoles sur internet, et je me suis dit pourquoi pas faire de tutos parce que j'adore la mécanique, c'est mon dada. Et au fur et à mesure que je faisais des vidéos tutos, je me suis dit, j'ai commencé à mettre la caméra un peu plus sur les champs. Et comme le disait Alex tout à l'heure, c'est vrai que voilà, on a un vrai problème de communication, on est des taiseux dans le monde agricole alors qu'on n'a pas à avoir honte de notre métier, surtout en France aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai commencé à expliquer aussi ce que je faisais tous les jours, pourquoi on met un pulvé, pourquoi on traite, pourquoi on va labourer ou pas, pourquoi on travaille d'une certaine façon, etc. Et comme le dit Alex, voilà, nous on n'est pas représentatif de l'agriculture française, on est représentatif de notre agriculture, de ce qu'on fait chez nous. Et donc on l'explique, on essaye de l'expliquer. Et puis c'est comme ça aussi d'ailleurs qu'est venue cette idée du tracteur tour, c'est dire voilà, on va expliquer aux gens ce qui est important. Il y a deux choses qui sont importantes en fait. On dit ouais mais l'agriculture, vos vidéos, il y a une grosse partie d'agriculteurs. Mais c'est bien, parce que l'agriculture elle est tellement diverse aujourd'hui que même nous, on est quand même pas mal sur les réseaux, on découvre d'autres agricultures, mais l'intérêt c'est pour les agriculteurs de voir ce qui se fait ailleurs en fait. J'ai eu la chance à l'époque, quand j'étais chez un constructeur de matériel agricole, de faire toute la France et d'étudier les sols. La pédologie, c'est un truc qui me plaît aussi beaucoup, et donc ça m'a permis de voir beaucoup de choses. Et en fait, l'intérêt de ces vidéos, c'est de faire découvrir d'autres agriculteurs aux autres agriculteurs, enfin aux paysans. Et puis aussi, c'est de parler auprès du grand public. Qui de mieux qu'un agriculteur pour parler à un agriculteur? Bon, après, ce qui est compliqué, c'est de ne pas rentrer trop dans le technique. Parce que c'est pas facile des vidéos, c'est de dire on a envie de rentrer dans le technique, moi j'ai envie de faire du profil culturel, expliquer aux gens, mais lorsqu'il y a des gens qui ne connaissent pas, ils vous disent pourquoi tu passes un truc avec des disques, tu parles de surface, voilà, il faut essayer de trouver le juste milieu. C'est parfois compliqué, mais par contre, toutes les vidéos sont faites vraiment sans coupure. C'est bien, c'est pas bien, on l'explique. On n'a pas honte de passer le pulvé, un petit coup de glypho, on explique pourquoi on met un petit coup de glypho, des glyphosates. Enfin voilà, si on commence à cacher les choses, on n'arrivera pas à se défendre. Donc, je te regarde parce que je sais que tu couches avec ton pulvé, toi. Un temps, ouais. Voilà. Et puis après, voilà, bon, quand je dis qu'on cache rien, c'est pour ça que moi j'ai une demi-heure de making-of, parce que, encore, vous voyez pas tout. Mais voilà, puis on essaie de le faire passer d'une certaine façon avec un peu de bonne humeur. C'est d'ailleurs pour ça que... C'est vrai que c'est chiant, quoi. Ouais, voilà, d'accord. Donc voilà, et puis maintenant on va peut-être commencer à discuter un peu avec vous en attendant le football là qui va arriver à 11h. Hein? Alors ici, non, mais... nous sommes comme en polyculture élevage ici. Ah ouais, ça veut dire qu'il faut qu'on s'en aille? Les céréaliers purs ici, si t'es en polyculture élevage. on connaît pas les céréaliers purs, il y en a quelques-uns, mais Ouais, il arrive. Vous faites aussi pas mal de culture spé et bio d'après ce que vous voyez là. c'est très spécifique. Bon là je parle un peu dans mon cas, on est en culture bio, je suis en bio également, depuis 5 ans et compris.
en collaboration avec Agrologique, qui est une société qui est juste à côté, dans une commune d'à côté, où on cultive du quinoa, de la lentille, de la courge, du lin, du chanvre, du maïs popcorn. Et j'en oublie certainement, Vincent peut-être passer par ici pour peut-être pouvoir... Ouais, mais on va discuter un petit peu avec tout le monde. Il explique un peu son entreprise et comment il voit les choses surtout, parce que c'est un peu une façon nouvelle de voir les choses. Et sinon, on a l'agriculture traditionnelle, l'agriculture conventionnelle, mais on a l'agriculture raisonnée également. Et surtout, il ne faut surtout pas opposer toutes les agricultures. Chaque agriculture a sa place. Il faut l'expliquer. Et ça, c'est vrai qu'en ce moment, avec les réseaux sociaux qui sont plutôt négatifs pour nous, on a du mal à se défendre et à argumenter dans ce domaine-là. Surtout en élevage, hors sol principalement, je veux dire hors sol à côté. C'est très compliqué de faire visiter un élevage hors sol actuellement, sans avoir des retombées négatives. Et on a quand même le 214 qui est toujours prête à filmer des choses qui sont pas forcément, qui représentent quoi, 5% de l'agriculture. Vous rigolez? Même pas 5% et qui fait beaucoup de mal quand même dans le milieu, dans l'ensemble de la société. Alors voilà, c'est cette occasion-là de communiquer là-dessus et justement de faire porter notre métier et qu'on est fiers de ce métier. Et je pense qu'en France, on est peut-être des produits, on va dire pas les meilleurs produits du monde, mais quelque part, si, certainement. Et les plus tracés, surtout. T'es fier de notre agriculture? Ouais. Bon ben...